Il y a un vrai débat entre le high ticket et le low ticket. Il y a des gens qui se tirent les cheveux. C'est moi qui ai raison, il faut vendre du high ticket, non, il faut vendre du low ticket, non, il faut faire des challenges, il faut faire des webinaires, il faut faire des VSL, il faut faire des... Les gars, se calme. Ok. Ici, on va faire le point sur est-ce qu'il faut vendre du high ticket? Est-ce qu'il faut vendre du low ticket? Est-ce qu'il faut faire les deux? Est-ce qu'il faut vendre du mid ticket? Allez pas pour faire la bagarre. J'ai pas envie de foutre la merde, même si je pense que j'ai déjà un peu foutu la merde en parlant du low ticket non-stop. Et j'ai pas mal de potes qui me disent ouais, Olivier, arrête de foutre la merde avec ton low ticket, tu nous fais chier, tout le monde veut faire du low ticket. Les gars, il y a des avantages à faire du low ticket, il y a des inconvénients à faire du low ticket, il y a des avantages à faire du high ticket, il y a des inconvénients à faire du high ticket. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire selon votre situation, comment est-ce que on peut lier les deux. Et pour moi, l'art, il est ici, dans la mesure de lier les deux. Mais attention, c'est pas pour tout le monde. Donc, reste sur cette vidéo si ça t'intéresse. Et si tu veux scaler ton business de formation ou de coaching en 2025, je vais te donner toutes les clés ici. Donc, en gros, on va démarrer par le low ticket. Quels sont les avantages du low ticket? C'est que c'est facile à vendre, c'est facile à livrer, c'est en automatique. Donc, t'as pas besoin de créer une vraie relation de confiance avec ton audience avant de leur vendre du low ticket. Okay, tu peux vendre ça sur le traffic cold avec la publicité. Ça te permet d'avoir de la visibilité. Tout le monde te voit en publicité. Tu rentabilises ta pub avec le low ticket. Ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est parfait. Ok. J'ai énormément de clients avec qui ça se passe très bien. C'est pas des débutants, c'est des personnes qui ont déjà une offre high ticket qui est validée. Mais dans ce cas-là, le low ticket, c'est hyper puissant. Ça te permet vraiment d'être visible partout, d'augmenter ton autorité, de toucher un maximum de personnes. Parce que c'est bien beau de vendre du high ticket, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a très peu de gens qui peuvent se l'offrir. C'est difficile d'avoir de la satisfaction client. C'est difficile à vendre. Il faut envoyer les gens sur un call, prendre du temps avec eux, les CT, etc. C'est pas évident. Donc du coup, c'est bien si on peut avoir un peu de high ticket pour avoir du flux de trésorerie, avoir des leads entrants, chauffer les gens, leur donner un produit de qualité dans une mini formation dans lequel ils puissent dire ok, lui, il raconte pas de la merde, il sait de quoi il parle. Un vrai produit, quoi. Pas un lead magnet. L'inconvénient, c'est que, forcément, le panier moyen, il est assez réduit, donc tu peux pas gagner ta vie qu'avec du low ticket. Ça, j'ai toujours dit, le low ticket, c'est vraiment un point d'entrée dans ton univers, dans lequel tu vas mettre tes gens dans une communauté. Ils vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir s'apporter de la valeur mutuellement. Toi, tu vas pouvoir leur apporter de la valeur. Ils vont regarder ta formation. Avant d'acheter du high ticket, il faut qu'ils aient consommé 7 heures de ton contenu. Il faut qu'ils t'aient vu 11 fois à 4 plateformes différentes. Ce qui fait que tu vas pas vendre du high ticket à quelqu'un qui te connaît pas. Okay, par contre, tu peux vendre du low ticket à quelqu'un qui te connaît pas. Parce que la conversion, elle est beaucoup plus élevée sur du low ticket que sur du high ticket. L'inconvénient avec le high ticket, c'est que ça te prend du temps à livrer aussi. Pour avoir une satisfaction client, il faut mettre de l'énergie et du temps. C'est pas si facile, quoi. Donc quand tu démarres, moi je conseille de valider une offre high ticket, parce que dans tous les cas, il te faut une offre high ticket. Donc autant démarrer, si tu n'as jamais rien vendu, avec une offre high ticket que tu vas co-créer avec ton avatar client idéal, avec des personnes avec qui tu as envie de bosser. Et ensuite, une fois que tu as une offre validée, tu envoies du trafic dessus avec une offre low ticket. Ou tu peux envoyer du trafic dessus avec un social funnel, avec un funnel sur Instagram qui est full automatisé. Il y a plusieurs manières de faire, ok? Donc faut pas être dogmatique, faut pas dire que en gros il y a une chose qui marche et le reste c'est de la merde. Il y a des gros avantages en fait à scaler avec du low. Le deuxième avantage que je vois aussi sur le low ticket, c'est que ça te permet d'être clair avec ton audience. Tu vas dire clairement à ton audience, moi je vous vends du low ticket, c'est facile pour vous de l'acheter parce que ça coûte vraiment peu cher. J'ai mis ma méthode dedans. Vous allez découvrir exactement comment je travaille. Vous allez pouvoir faire vos premiers résultats avec ça. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous allez prendre mon accompagnement qui est à étiquette. Et donc ici, on ouvre le process de vente. Et ça, c'est puissant parce que on est authentique dans notre manière d'aborder le sujet. On n'est pas en train de cacher qu'on vend quelque chose. On n'envoie pas des gens sur un call de vente en leur disant c'est un coaching gratuit ou c'est une consultation gratuite. On leur dit il y a un low ticket, tu le payes. Et derrière, je te propose un ticket. Et ça, vraiment, ça permet d'ouvrir le process de vente et de scaler beaucoup plus facilement. Parce que quand tu as des personnes qui arrivent sur un call de vente après avoir acheté une formation low ticket, après avoir consommé ta formation, ils sont hyper chauds. Ils sont convaincus que tu es la bonne personne pour les aider. Donc c'est hyper facile. Ils viennent en call, tu as beaucoup moins de no-show. Nous, on a des clients qui sont passés de 50% de no-show à 90% de show rate. On a des clients qui sont passés de 20% de close rate à 70% de close rate. Donc ça n'a rien à voir. Tu perds beaucoup moins de temps avec des gens qui veulent que du gratuit. Ça permet de faire un fit. Et voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? L'inconvénient du high ticket, c'est que ouais, ça prend du temps à vendre. Il faut que les personnes aient consommé ton contenu. Donc quand tu veux scaler avec de la publicité, c'est difficile. Donc il y a des méthodes, de mettre en place des webinaires, de mettre en place des challenges, etc. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Le webinaire, si t'es pas bon en live, tu vendras jamais rien. Même si tu as une bonne offre. Le challenge, c'est pareil. Il faut être charismatique.
charismatique. Il faut savoir s'exprimer en live face caméra. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a beaucoup aussi de personnes qui vendent du high ticket, mais derrière ils ne délivrent pas de résultats. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont peur d'acheter du high ticket pour ces problèmes-là. Combien de fois j'ai des personnes qui viennent en DM qui me disent j'ai acheté la formation d'un tel, je vais pas citer des noms, mais j'ai acheté tel business coach, j'ai acheté le truc de tel business coach, j'ai acheté le truc de tel business coach. J'ai des retours sur tout le monde. Quand il n'y a pas de résultat, les gens ils ont peur de venir acheter chez moi. Mais voilà, donc aujourd'hui, quand ils ont vu ce que j'ai donné dans mon ticket, ils se disent ok, Olivier, ça me plaît. Quand ils ont vu comment je parle sur mon contenu de manière authentique, que je partage mes valeurs, etc., Olivier me correspond. J'ai créé une brand forte. Donc, il n'y a pas non plus de recette magique. Et pour moi, le bon combo, c'est avoir une brand forte, authentique, profonde, créer une vraie relation de confiance, un écosystème de low ticket avec un groupe communautaire dans lequel les gens se retrouvent, partagent, dans lequel tu vas pouvoir apporter de la valeur, les faire monter en conscience, et un high ticket à plusieurs niveaux avec des personnes aussi qui s'entraident à l'intérieur. Et toi, avec une relation one-to-one avec tes clients. On va pas embaucher des coachs pour aider les clients, on va créer une relation one-to-one. Et pour moi, ça c'est vraiment le combo qui permet de scaler sans stresser, de manière pérenne, sur le long terme, sans burn-out. J'ai sûrement oublié des trucs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, les avantages, inconvénients, low ticket, high ticket. Attention, moi je suis pas en train de dire c'est la meilleure des choses, etc. C'est juste ça marche pour moi, ça marche pour mes clients. Tous mes clients qu'on a accompagnés sur le low ticket ont scalé de manière... Il y a eu un avant et un après. Donc c'est quand c'est bien fait, il n'y a pas de comparaison possible. C'est hyper puissant. Après ça s'adapte en fonction des niches. C'est pas non plus pour tout le monde. Il y a certaines niches dans lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Donc ça c'est clair, il faut savoir le dire. Et surtout, je ne dis pas que vendre du low ticket ça permet de faire des ventes en automatique et que tu vas pouvoir devenir riche comme ça. Parfois, je peux sous-entendre des choses comme ça, mais quand on va dans la profondeur du sujet, il faut toujours ajouter du high ticket. Le low ticket ne permet pas de gagner de l'argent. Et voilà. Donc si j'ai oublié des choses, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. Je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne. Je suis en train de développer la chaîne YouTube, donc j'ai besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez à quelqu'un avec qui vous êtes en conflit sur le low ticket, etc. N'hésitez pas à me taguer. Je partage aussi sur mes réseaux. Suivez-moi sur Insta et je vous retrouve bientôt.